Gloire à Jésus. Mais quand nous partons au verset 1er de ce chapitre 10, la Bible nous dit et nous enseigne, pour le verset 1er, Matthieu chapitre 10e, il y a quelque chose de fort que le Seigneur raconte, sinon il donne à ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il dit? Ayant appelé à lui ses 12 disciples, Jésus leur ordonna pouvoir sur les esprits impurs. Jésus ordonne pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Voilà, c'est ça que je voulais. La Bible dit, au verset 1er, mon maître et Seigneur, ton maître et Seigneur, donne pouvoir, la façon de pouvoir expulser qui? Les démons, guérir les malades et les infirmités. Il y a une certaine manière d'opérer dans le surnaturel. La Bible dit et enseigne. Il y a donc une façon, c'est une manière de faire ou de ne pas faire. Gloire à Jésus. Il y a une manière, quand tu prépares ta sauce arachide, les gens ils veulent ou ils veulent pas, mais ils veulent manger. C'est pas l'esprit de quelqu'un. Ta manière de préparer, c'est ce qui fait que l'homme est assis chez toi. Ou quand tu finis de servir la nourriture, quand tes enfants derrière là, ils disent maman, la nourriture qui a fait là, c'est doux. Est-ce que c'est pas l'esprit de quelqu'un? Il dit une manière de chasser qui? Les démons. Une manière de guérir qui? Les malades et les infirmités. C'est qu'il y a une manière. Mais cette manière-là ne va pas t'exclure du danger. Alléluia. Alors il dit, faites attention, parce que je vous envoie au milieu des loups, comme des brebis. Alors, vous devez avoir une autre nature. La Bible me dit et enseigne. Il dit, revêtez-vous de la nature du serpent. Je ne sais pas l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Ma prédication de ce soir doit faire de toi un serpent. Je vais choquer quelqu'un. Il dit, alors soyez prudents comme des serpents et douces comme les colombes. Lorsque vous trouvez qui, ou en face, ou même au milieu des ennemis. Gloire à Jésus. Qui est l'ennemi dont il est question? Matthieu chapitre 10e. À partir du verset 16e. Verset 17. Il dit, méfiez-vous des hommes. Frère, le loup dont il est question, c'est un homme. Le loup dont il est question, c'est une femme. Tu cherches ton ennemi où? Ton ennemi, il est chez toi. Tu le cherches où? Il est dans ton quartier. Tu le cherches où? Il est en entreprise. Tu le cherches où? Il est au milieu de tes amis. Il fait attention. Une brebis, c'est la femelle du bélier. C'est lui qui a un comportement de femme, quoi. Ça, c'est pas l'esprit de quelqu'un. Quand derrière ton cœur est bon, quand derrière ton cœur est doux, quand derrière c'est que tu es joyeuse, quand derrière tu es généreuse, quand derrière tu as une beauté de cœur, alors les loups peuvent s'approcher de toi. Est-ce que c'est pas l'esprit de quelqu'un? Et si tu ne fais pas attention, le loup risque de te dévorer. Alors pour éviter que le loup te dévore, la Bible me dit et t'enseigne. Il faudrait avoir le comportement du serpent. Alléluia. Il faut que ce soir, quelqu'un puisse avoir la prudence du serpent. Dis à quelqu'un, j'ai la prudence du serpent. Alléluia. La Bible me dit que sois prudent comme un serpent, mais douce comme une colombe. Voilà, le message de ce soir n'est pas de te révolter au milieu de tes frères, de les insulter, de les critiquer, de marcher sur eux. Non, la Bible me dit et t'enseigne, lorsqu'ils sont en présence, sois un serpent. Quand ils sont mélangés, sois une colombe. Il va t'expliquer ça ce soir. Alléluia. Il dit t'es tout. Comme une colombe. Frère, il y a beaucoup de choses qui t'arrivent parce qu'à la limite, on te voit fragile. Normalement, il n'y a pas de match. Lorsqu'une brebis au milieu d'un loup, elle ne peut même pas lutter. Tout son combat, si elle ne fait pas attention, elle va se retrouver dans l'estomac de loup. C'est qui vient à dire,
Au milieu des gens, nous sommes souvent faibles. Mais la Bible enseigne que c'est dans la faiblesse de l'homme que Dieu montre sa force. Lorsque tu es peiné, tu n'as plus de force, tu penses que tu ne peux plus lutter. C'est là que Dieu se révèle à toi. C'est là que Dieu commence à parler à tes ennemis. Comme il peut parler à l'ennemi de Jacob. Si tu vois mon fils Jacob, ne parle ni en bien ni en mal de lui. Pourquoi? Parce qu'il a un Dieu sur sa vie. Est-ce que ce n'est pas un esprit de quelqu'un? Si tu n'as pas de Dieu sur ta vie, les gens vont te manquer de respect. Si tu n'as pas de Dieu sur ta vie, les gens vont se foutre de toi. Si tu n'as pas de Dieu sur ta vie, on peut te conférer une maladie, on peut te donner une malédiction. Mais si tu as un Dieu sur ta vie, si tu as un Dieu sur ta vie, celui de nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils viendront par un chemin, mais ils s'en iront par 5 chemins. Je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. La différence se fait dans le Dieu de ta vie. Qui est ton Dieu? Qui marche avec toi? Qui te donne des conseils au matin et au soir? Frère, il y a des loups partout. Alléluia. Il y a des loups partout. Tu es jalousé à cause de ton travail. Et ce n'est pas l'esprit de quelqu'un. Toi, tu es au travail, tu as un bon boulot. À cause d'un résultat que tu fais, quand on regarde ça, on est fâché. Parce que tu donnes de bons résultats. Quand on regarde ça, on ne peut pas supporter. Parce que ton commerce a de l'influence. Quand on entend ça, on ne peut pas supporter. On s'est dit le marché est difficile. Mais pourquoi toi tu arrives à faire de bons chiffres? Le marché est difficile. Mais pourquoi est-ce que les gens viennent manger chez toi? Le marché est difficile. Mais pourquoi on achète des articles? Pourquoi on vient auprès de toi? Pourquoi les gens sont toujours dans ta tente? Oh, le marché est difficile. Alléluia. Tu es comme une brebis au milieu des loups. Ils ne savent pas que dans le psaume 1er, la Bible de Dieu t'enseigne. Tout ce que tu feras réussira. Est-ce que pas l'esprit de quelqu'un? Je n'ai pas entendu ton amen. Ça veut dire que même si tu vas gonfler le dos, les gens vont aller chercher ton gonfle le dos. Parce que l'esprit de Dieu t'a localisé. C'est-à-dire que tu es localisable par l'esprit de Dieu. Peu importe le lieu où tu es, même si c'est gâté, même si c'est pimenté, la Bible de Dieu t'enseigne. Toi, l'Éternel veillera sur toi. Toi, l'Éternel te regardera. Toi, il aura sa main sur toi. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Pourquoi? Parce que tu es sous son abri. Alors les gens ne peuvent pas supporter souvent. Mais ils ne savent pas sur qui toi tu dors. Ils ne connaissent pas ta forteresse. Ils ne savent pas sur qui tu t'appuies. Alléluia. L'Éternel parle à quelqu'un ce soir. C'est vrai, tu parais comme une brebis au milieu des loups. À la limite, ce qui fait que tu as l'impression que tu n'as plus de force. Souvent quand un problème tombe sur ta tête, tu te demandes comment est-ce que tu vas sortir de là. Alors, tu es une brebis. Écoute-moi. Le foyer n'est pas facile. Alléluia. Quand tu te mettais à lui, tout le monde était content, tu regardais. On dit bonne arrivée. Eh ma belle, ça va? Notre frère, il faut bien le prendre. Il faut bien marcher à lui. Il faut bien aller à lui. Depuis que tu es rentré dans le foyer, leur comportement a changé. Depuis que tu es rentré dans le foyer, leur image a changé. Tu te demandes si ce sont les mêmes dames qui t'ont parlé, les mêmes personnes qui t'ont accueilli le jour du mariage. Et puis si c'était content avec toi, ils pourraient t'épauler, te soutenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis leur comportement a changé avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ils ne veulent plus te sentir, ils ne veulent plus te voir. À la limite, ils sont en train de prier pour que tu puisses sortir du foyer. Qu'est-ce qui s'est passé? La brebis au milieu de nous. Tu es innocente, tu ne savais pas. Tu es rentré comme ça dans le foyer. Tu as vu ça comme quelque chose de bien. C'est normal de rentrer dans un foyer. Mais ce n'est pas normal de souffrir. Alléluia. Et beaucoup peinent. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. Frère, le Seigneur me dit ce soir, comme une brebis au milieu des loups. Mais tu dois revêtir la prudence du serpent. Alléluia. Si tu ne revêts pas la prudence du serpent et la douceur de la colombe, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pourquoi l'Église enseigne
la prudence, qui est une vertu cardinale. Alléluia. La prudence qui est une vertu cardinale. Elle te permet de faire le bon choix, de faire le choix du bien, même quand tu es dans les difficultés, de faire le choix du bien, même quand tu es tourmenté, de faire le choix du bien, même quand tous t'abandonnent, tu n'as plus d'âme pour lutter, tu n'as plus d'âme pour avancer, mais de faire le meilleur choix, même quand c'est difficile. Parce que quand c'est difficile, c'est facile de faire le mauvais choix. Très facile d'aller chez le marabout, mais très difficile de demeurer dans la présence de Dieu. Est-ce que pas l'esprit de quelqu'un? Et tout est justifié pour que tu passes pas consulter chez le marabout. Parce qu'à la limite, les loups t'ont envoyé là-bas. Il y a ici en train de parler, puis tu es en train de revoir la scène où tu allais chez le cramotier, chez le marabout. Mais le Seigneur te pardonne ce soir. Alléluia. Il dit, t'es brebis, une brebis au milieu d'un loup. Dans Jésus. Même en église, brebis au milieu d'un loup. Frère, c'est compliqué, mais c'est là-bas que ça fait le plus mal. Parce qu'à la limite, on se dit, ce qui peut se passer dans la vie, c'est-à-dire dans le monde, et pour le monde. Mais lorsque ça doit arriver aussi en église, des combats de leadership, des combats de position, c'est moi qui dois parler. C'est moi qui en dois entendre. Et pendant ce temps, le peuple recule, le peuple souffre. Le maître il dit, lorsqu'il regardait la population, lorsqu'il regardait le troupeau, il regarde ses disciples 12 et les donne comme conseil, priez le maître de la moisson, qu'il apporte des ouvriers à sa moisson. Car la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Mais quand il dit il y a peu d'ouvriers parce que la moisson est abondante, lorsqu'il regarde les brebis, il voit qu'elles sont désemparées. Ce qu'il revient à dire, elles sont tourmentées, elles sont perturbées, elles ne savent pas à quel sens se vouer. Alors elles ont besoin de ce qu'on appelle une prise en charge. Est-ce que vous voyez l'esprit de quelqu'un? Lorsqu'une personne est malade et que tu pars dans un hôpital, le médecin va donner ce qu'on appelle, il va faire une prescription médicale, mais qui est une prise en charge. C'est-à-dire que les gens vont venir s'occuper de toi pour veiller à ce que tu te portes bien. C'est ça la prise en charge. Alléluia. Alors les personnes qui sont tourmentées, dont le mental est de l'autre côté, Lamentation chapitre 3, au verset 18 à 19 et suivant, lorsque je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abcès au poison, je suis abattu au-dedans de moi. Voici ce que le livre de Lamentation dit. Donc, ces personnes qui sont abattues au-dedans d'elles, il faut qu'il y ait une prise en charge spirituellement parlant. Des ouvriers qui vont venir aider les frères et sœurs. Donc, des ouvriers qui doivent venir aider les frères et sœurs. C'est dans ces mêmes ouvriers, il y a des loups et il y a des brebis. Est-ce que c'est pas l'esprit de quelqu'un? Combat de présidence de CEB. CEB, secteur de quartier. On empêche que la gloire de Dieu vienne à cause de nos propres opinions personnelles. On parle ou on ne parle pas? Alléluia. Si les choses vont changer, on doit pouvoir se dire la vérité. Frère, tu parles de quoi? Appuie-toi sur la Bible pour me parler. Alléluia. La chose ne va pas se faire si la mentalité de plusieurs ne change pas. Nous pouvons avancer, mais si on a la même mentalité caduque, archaïque, on ne pourra pas avancer. C'est pourquoi le Seigneur dit, Matthieu chapitre 10, à partir du verset 18, il dit, ne crains pas et puis parle. Ne les crains pas, parle. Au moment même où il y aura des difficultés, moi-même je mettrai les paroles sur tes lèvres. Mais ce n'est pas l'esprit de quelqu'un. Quand Dieu est dans son affaire, c'est lui-même qui te donne les mots. Alléluia. Amen. Mais tout le monde ne peut pas s'y porter. S'y porter. Est-ce que ce n'est pas l'esprit de quelqu'un?
Si ça te fait mal, c'est que tu as un problème. C'est ce que je suis en train de dire. Toi qui m'écoutes aussi, si ça te fait mal, c'est que tu as un problème. C'est ce que je dis. Alléluia. Voyez-vous, bien aimé de Dieu, hier comme ça, il disait à une soeur, je devais t'appeler parce que après, j'avais décidé de t'appeler après la prière de la CEB. Vous savez ce que vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle dit, ouais, voici un vrai chrétien catholique. Tu vas encore à la CEB. Il y a longtemps, il ne veut plus à la CEB. Elle dit, mon frère, il faut prier, ça va me contaminer. Et tu es déjà contaminé dans le nom de Jésus. La grâce et le règne de Dieu ne doit pas reculer à cause de l'incrédulité de plusieurs personnes. Pourquoi? Une mentalité de serpent ou même de corbeau. À cause de ce genre de mentalité, on doit refuser la grâce qui réside sur notre vie. Je refuse au nom de Jésus. Quand Dieu t'a appelé un ministère authentique, tu n'es pas obligé de te conformer aux autres. Non! Mais tu es obligé de dire et de faire ce que Dieu met dans ton cœur. Est-ce que c'est pas l'esprit de quelqu'un? Parce que souvent, bien aimé, écoute-moi, dans la démocratie, on nous dit que c'est la voix de la majorité. La démocratie n'est pas chrétienne. Dis amen, amen, je parle bien. Dis amen, je parle bien. Ah! Alléluia. Nous, chrétiens que nous sommes, nous pouvons accepter la démocratie. Mais la démocratie n'est pas chrétienne. Est-ce que c'est ça? Ce qui est chrétien, ce qui vient de Dieu, c'est la théocratie. Alléluia. La théocratie, ça veut dire, c'est Dieu qui parle. Et puis nous, on agit. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Mais en tant que théocrate, ça ne me gêne pas d'être un démocrate. Est-ce que c'est pas l'esprit de quelqu'un? C'est pourquoi Paul peut dire, la loi tue. C'est par la loi que j'ai connu le péché. La loi tue. La lettre tue. Mais ce qui tue pas, c'est la foi en Jésus. Et les gens lui disaient, mais toi tu parles ici, oh, tu es né pharisien. Tu as été levé au bas des pieds de Gamaliel. Comment est-ce que tu peux dire ça? Il dit, la loi tue. Pourquoi? Parce que c'est pas elle qui a connu le péché. Mais ça ne veut pas dire que je ne respecte pas la loi. Ça ne veut pas dire que je ne marche pas avec la loi. Mais ce n'est pas la loi qui sauve. C'est la foi en Jésus qui sauve. Je n'ai pas entendu un amen de quelqu'un. Alors, bien aimé de Dieu, si en tant que démocrate, on avait un esprit théocrate, il ne devait pas avoir de discussion. Parce que dans la démocratie, tu peux manipuler le peuple. Mais dans la théocratie, tu ne peux pas manipuler les gens. Parce que c'est Dieu qui décide et toi qui appliques dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Même dans l'église, la Bible dit en Romains chapitre 13, à partir du verset 2e, quiconque est rebelle à l'autorité attire un jugement sur sa vie. Ce n'est pas l'esprit de quelqu'un. Mais quand il dit telle chose, toi-même tu dois être obéissant à la chose. Amen. C'est lui ici en train de prêcher. Et puis un père vient parler sur moi. Je dois laisser mon micro. Même s'il a raison. Alléluia. Si je m'oppose, je deviens rebelle. C'est ce qui me plaît dans l'église catholique, quoi. Amen, amen. C'est lui ici en train de parler ici. Et puis le berger annonce vient. Il dit, bon, tu es en train de prêcher, arrête de prêcher. Je dois arrêter de prêcher. Gloire à Jésus. Le charisme ne t'exclut pas de l'obéissance. C'est qu'il a dit, lui également, si le berger diocésain vient lui dire, c'est quand il fait, il faut arrêter, il doit arrêter, sans s'opposer. Est-ce que c'est pas l'esprit de quelqu'un? Donc il t'abaisse pour regarder dans l'anus de quelqu'un, comme si on s'abaisse pour regarder dans ton anus. Il n'y a pas entendu amen de quelqu'un. Alléluia. Tu ne peux pas demander une obéissance à quelqu'un, tandis que toi-même tu es un rebelle patenté. On aime bien avoir des éloges. Mais nous-mêmes, on ne veut pas respecter ce qu'on dit. Or, ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. Le Seigneur dit, écoutez bien. Même dans l'église, il y a des brebis au milieu de nous. Écoute-moi, c'est à toi maintenant je parle. Ils t'ont pimenté. Tu as commencé à faire le Dieu, mais tu ne sais pas que
Dans l'affaire de Dieu même là, on pique. Ils t'ont piqué. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Le Seigneur dit, méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes. Gloire à Jésus. Ils viennent vêtus de brebis. Or, à l'intérieur, ils sont des loups voraces. On ne peut pas les remarquer, on ne peut pas les reconnaître facilement. Et c'est quelqu'un qui est toujours avec toi. Il parle bien, tu es d'accord avec lui. Mais tu ne connais pas de son cœur. Toi, tu peux regarder de mon cœur. Et c'est en train de parler. Logiquement, mon expression, l'expression de mon visage doit révéler l'intérieur de mon cœur. Or, souvent, ce n'est pas le cas. Il parle bien, mais son cœur rempli de jalousie. Il parle bien, mais son cœur, c'est pas ce qu'il dit. Ils sont tous auprès des gens, simplement par intérêt. Le jour où tu ne peux plus les apporter l'intérêt qu'ils souhaitent là, ils te rejettent. Ça, c'est pas de Dieu. Est-ce que c'est pas l'esprit de quelqu'un? Esprits sont prophétiques. Frère, on m'a interviewé, des journalistes m'ont interviewé. On pose la question à la bouche. Que penses-tu de l'évangélisation? Je leur ai dit, cette manœuvre-là, le but d'être pur et sincère. Si ce n'est pas le cas, ils n'ont qu'à arrêter. Parce qu'il ne sert à rien de venir à un carrefour pour dire, je viens. Et puis, on va mettre dans ton cœur là. C'est pour que les gens n'ont qu'à te regarder quoi. Que tu es devenu aussi homme de Dieu. Est-ce que c'est pas l'esprit de quelqu'un? Vous même en train de parler quoi? Pour avoir contact des gens, pour pouvoir les gruger demain. C'est pas l'esprit de quelqu'un. Quand dans ton cœur il n'y a pas sincère là, il ne faut pas faire. Tu peux bien parler. C'est dit, tu peux être un bon conseiller, mais tu ne peux pas être un homme de Dieu. Parler bien ne veut pas dire que tu es un homme de Dieu. Parler bien, ça veut dire que tu es un bon conseiller. Tu peux être un bon directeur, mais pas un homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est quand il travaille de manière désintéressée. Ça veut dire qu'il est venu prendre des choses, il s'en fout. Il ne peut pas faire parler de ça. Est-ce que c'est pas l'esprit de quelqu'un? Mais on voit aujourd'hui beaucoup. Un jour, il était à la messe, dimanche passé, le père était en train de parler. C'est bon, il a laissé la partie. Il a laissé, non? Si il a laissé qu'il chez ma nature. Il a dit, mais pourquoi est-ce que le père insiste dessus? Il dit, l'argent, laissez l'argent, ça détruit la mission, ça détruit la mission. Il dit, mon père, il y a quoi? Tu es en train de parler à quelqu'un particulièrement, quoi. La mission de beaucoup a été difficile à cause de l'amour de l'argent. Or, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. On ne peut plus être efficace dans ce que nous disons. Oui, parce qu'on cherche les honneurs, le pouvoir. En fait, on nous appelle berger forcé, rabbi forcé, père spirituel forcé. C'est un père spirituel qui a envoyé au ciel. Même la soutane du prêtre ne peut pas lui donner un ticket pour le paradis. Jamais. Ce qui va lui donner son ticket, c'est la conformité à la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit, moi-même, après avoir prêché, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté. Après avoir prêché aux autres le salut. Donc moi-même, j'ai fait violence sur moi. Fais attention. Et c'est à son fils Timothée lui dit, comment reconnaître un faux prophète? Alléluia. 1 Timothée chapitre 5. Il dit, mon fils, tu vois, le péché des autres sont manifestes. Par contre, pour d'autres, ce n'est pas manifeste. C'est dans le temps. On peut voir ça. Ça veut dire, pour connaître quelqu'un, c'est le temps. Quelqu'un qui a vu le premier jour, il monte ses dents. Ah, lui, il est une bonne personne. Il est bien. Hein? 2 mois, vous êtes dedans. 3 mois. C'est-à-dire, peut-être lui, sa date d'expiration, c'était 6 mois, tu ne sais pas. Il y a des gens qui ont une amitié avec une date d'expiration. Tu sais ça? C'est-à-dire que la date d'expiration est arrivée, tu vois son vrai comportement. On a produit cosmétique. Là, c'est pas l'esprit de quelqu'un. On a un biscuit qu'on vend dans le supermarché. Tu vois la date d'expiration même derrière, non? Si tu as mangé après la date d'expiration,
Tu auras indigestion. C'est comme ça leur amitié là. Une fois que la date d'expiration est arrivée, tu t'es amusé. Parole, il va te dire là. Tu n'as même pas pensé que vous êtes à l'église. La brebis au milieu de lui. Alors le Seigneur dit, ayez le comportement du serpent. C'est quoi? La prudence. L'église catholique nous enseigne la prudence. La prudence qui est une vertu cardinale. Alléluia. Il y en a 4. Or, une vertu, c'est la disposition de notre âme qui nous permet de pouvoir faire le bon choix. C'est ça une vertu. Donc, quand on dit une femme vertueuse, c'est une femme qui est orientée vers le bien. Un homme vertueux, c'est quelqu'un qui est orienté vers le bien. Quelles que soient les situations ou les épreuves de sa vie, il est connecté vers le bien. Ce n'est pas les situations de la vie qui doivent modifier ta vie, non. Ne change pas ce que tu es à cause de ceux qui sont autour de toi. Ne change pas ce que tu es à cause de la méchanceté qu'on te prouve au quotidien. Ne change pas ce que tu es parce qu'il y a des gens qui t'ont grigé, il y a des gens qui ont volé ton argent, ils t'ont insulté, ils ont menti sur ta vie. Ne change pas ton comportement pour eux. Non. Mais te mets tel que tu es. Parce que c'est comme ça que Dieu t'a vu et puis il t'a appelé. C'est comme ça que Dieu t'a vu et puis il t'a béni. C'est comme ça que Dieu t'a vu et puis il a dit, tu es mon enfant. Alléluia. Alors te mets tel que tu es. Deviens une personne vertueuse. Dans cette vie où il y a des loups, c'est ta vertu qui peut te sauver. Cette vertu qui est la prudence. Incline la tête et commence à prier le Seigneur. Dis-lui merci pour la parole que tu as entendue. Jésus.